de snapper super tôt parce que ça allait beaucoup trop loin. Donc désolé pour tout ça, mais voilà, entre le cousin, les problèmes de famille, c'est très dur pour les jeunes parents juste ici de gérer toute cette situation. Déjà que c'est dur, alors en plus si les cousins, les darons et tout compliquent encore plus la chose, j'ai l'impression que ça va être encore plus dur. On est d'accord ou pas? Oui, on est d'accord, mais après c'est normal. Seb, comprends-moi, ça s'est pas fait dans les règles. J'ai pas présenté Brian à ma famille. Il y a eu plein de choses qui se sont pas fait dans les règles, donc c'est normal que mon cousin il pète un plomb. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Je l'ai même pas dit. Maintenant, il y a une chose qui est dit, c'est que apparemment c'est peut-être pas Brian le père. Donc qui sont vraiment tes ex? Non mais attends, ça il faut que tu m'écoutes. Vraiment, moi je suis restée longtemps avec mon ex. Ça s'est fini il y a 4 mois. J'ai rencontré Brian. Je me suis fait opérer et je tombe enceinte parce que j'étais en période d'ovulation, c'est pas compliqué. J'ai pas pu être enceinte. Donc elle avait déjà un ex il y a apparemment 4 mois. Donc ça fait 1 mois que tu connais Brian, donc ça faisait donc en fait t'étais combien de temps avec cet ex là? 4 ans. 4 ans et ça fait seulement 3 mois que c'était fini et après t'as rencontré Brian. Exactement, c'est exactement ça. Bon, je te laisse réfléchir Brian par rapport à ça. Voilà. Donc c'est très dur pour Brian, sachez-le tous, c'est extrêmement dur pour lui. Il y a beaucoup même de gens dans l'entourage qui lui font mal au cœur. Bon, à part ça, je vais quand même vous parler du meilleur pronostiqueur. Léa, viens, faut que je te parle, c'est un truc de ouf. Quoi? T'es même pas prête. Écoute bien. Soraya, pour toi, c'est une pote, on est d'accord? Bah oui. Est-ce que tu trouves ça normal qu'elle t'ait caché qu'elle avait un ex? Là, elle vient de m'avouer qu'elle avait un ex avec qui elle était pendant 4 ans. Mais ils se sont séparés quand? Bah, par elle me dit 3 mois, mais le cousin d'hier a dit 1 mois. Alors, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Qui ment, qui dit la vérité dans l'histoire? Et oui, je le prends mal parce que je parle toujours avec elle, c'est ma confidente et c'est ma belle-sœur en fait, donc je le prends archi mal le fait qu'elle me mente. Mais moi, ce que je trouve, les gars, est-ce que vraiment, après 4 ans de relation, tu oublies quelqu'un en 3 mois, impossible, 2 mois, non, 1 mois? Mon ex, avec qui je suis restée 3 ans, j'ai mis 2 ans à l'oublier au moins, 1 an et demi, 2 ans. Les gars, Soraya, elle est pas claire par rapport à ça. Ah putain, elle vient d'arriver. Tu parles encore de moi, Seb? Bah oui, je parle de toi. T'as pas marre de parler de moi en fait? C'est pas ton problème encore. Mais c'est juste qu'on est en train de dire qu'on sait pas si t'es sincère, parce qu'on trouve ça bizarre que tu oublies ton ex aussi rapidement et tu te mets en couple avec Brian et que d'un coup, bah, t'es enceinte de lui. Tu nous mens sur ton passé, bah tu nous mens sur ton passé. Bah non, je vous ai rien dit, c'est pas mentir de rien dire. J'ai rien dit, ça vous regarde pas ma relation d'avant, je comprends pas. Attends, mais moi il y a un truc que je comprends pas là. Si c'était ma copine, pourquoi tu m'as menti en fait? Mais je te l'ai pas dit, Léa, ça te regarde pas. Enfin, je sais pas, j'allais pas toujours, ça faisait 4 ans que j'étais en couple avec un mec. Bah que je l'ai quitté si ça me regarde mois. en fait, moi je t'ai raconté plein de trucs. Pourquoi tu me dirais pas un truc bah, principal et essentiel à ta vie, genre? Bah, je sais pas, j'ai pas contrôlé, excuse-moi si je l'ai pas dit, mais en tout cas, moi, je suis venue pour Brian à l'émission, j'ai voulu gagner pour lui, j'ai conquéré son cœur. C'est vrai, l'enfant c'est prématuré, mais. Ok, mais attends, du coup, ça fait 1 mois que t'es plus avec ton ex ou 3? Parce qu'on sait plus. Ça fait 4 mois. Ça fait 4 mois, je suis. Et 4 mois que t'es plus avec ton ex avec qui t'es resté 3 ans et 4 mois après tu tombes enceinte. Bah, c'est pas ma faute, j'ai pas contrôlé, bébé. Là, est-ce que tu comprends pourquoi moi, par exemple, j'ai peur pour mon héritage? Parce que ça, tu peux le comprendre en fait. Non, je le comprends pas. Non, je le comprends pas parce que. Non, mais sans parler d'héritage, il y a le doute de la sincérité. En fait, elle habite avec nous, elle est tout le temps avec nous, on lui fait confiance et c'est quelqu'un de notre famille, tu vois. Enfin, en fait, moi, tout simplement, ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis là pour Brian, je l'aime. Est-ce que l'enfant, c'est vraiment Brian le père? Oui, c'est vraiment Brian le père. Toi, t'en penses quoi? Je sais pas, je sais plus là. Léa, mais ça va. Mais t'arrêtes pas de mentir. Bah, viens, on va parler. Je crois que t'étais ma copine. Bah, mais t'es ma copine, mais viens, on va parler toutes les deux. Enfin, parce que je sais pas, il y a des trucs qui sont pas clairs en fait. Enfin, mais je sais pas, tu me comprends en fait, non, je sais pas. Elles vont aller parler. Les gars, allez voir la story de Snap de Léa Marie. Allez voir sa story, ajoutez-la si vous voulez voir la conversation avec Soraya. Moi, actuellement, j'ai pas envie de voir Soraya. Je pense qu'il faut que je sois là pour mon frère. Il faut que j'aille voir mon frère et que je le soutienne. Mais après, je l'avais prévenu avec Soraya depuis longtemps que c'était pas une bonne fille pour lui. Brian, t'es là? Ouais, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Bah, ça va ou quoi? Bah ouais, non, bah ça va pas trop, non? J'ai vu dans ses stories, les gars, qu'il arrête pas de se faire clasher par tous les gens de télé. Tous les gens qui disent ouais, tu vas être papa, la honte pour toi avec Soraya. Ils me critiquent et ils mettent des ondes négatives et toxiques. Alors je ne comprends pas pourquoi. Soraya, ça reste une femme enceinte, tu vois. Et elle se fait insulter et critiquer. Je trouve ça dommage. Surtout tous les gens de télé. Non mais attendez, vous le clashez, Brian. Mais lui, contrairement à vous, il fait ses placements de produits, il s'applique sur ses placements de produits et il fait en sorte de respecter son audience et ses clients en faisant des placements de qualité sans faire trop chier. Et franchement, tous les gens de télé, sachent un truc. Hein. Si tu sais très bien qui crève la dalle, donc tu t'en bats les couilles, reste concentré sur ce que tu fais. C'est bien, mec. Okay, vas-y, merci. Frère. Bon, les gars, j'ai fait l'interview surtout sur Planète Rap. On parle de tous les gens de télé. Qu'est-ce qu'est la télé-réalité? Qu'est-ce que je pense de la télé, des placements de produits? J'ai fait un interview super intéressant. Regardez. La plupart des gens de télé-réalité ne font pas d'argent, oui. C'est les influenceurs qui font de l'argent. Donc si tu veux faire de la télé-réalité, il faut percer en télé et après peut-être percer dans l'influence, être dans le top 10 pour faire beaucoup d'argent. Donc qu'est-ce qu'il y a de l'argent dans la télé? Non, il y a de l'argent dans l'influence et seulement le top 10 des influenceurs font beaucoup d'argent. Le reste,
c'est catastrophique et je vous le garantis. Du YouTube, faites des snaps super drôles. Vous avez plus de chances d'être un très bon influenceur qui fait de l'argent que passer par la case télé-réalité, je vous le dis. La suite de la vidéo, c'est très simple, tu swipes et tu vas voir la suite de mon interview. Je parle de plein de choses super intéressantes. Voilà mon frère, parce que mon frère est pas très bien. Comme vous avez vu, il a pas beaucoup snappé aujourd'hui. Il était très calme parce qu'il était au fond du gouffre. Il a beaucoup de mal à accepter cet enfant. Par contre, Soraya, j'aimerais que tu fasses une échographie. Bah, je vais en faire une, il n'y a pas de souci, je vais en faire une dans pas longtemps, faut Ok. juste que je prenne un rendez-vous. Ok, donc moi j'aimerais que Soraya fasse une échographie et qu'on sache si l'enfant, et on saura bientôt si l'enfant vient de mon frère ou de ton ex avec qui tu as été en couple pendant 4 ans. Je te le dis, c'est impossible, ça m'arrête de croire à tout ça, c'est n'importe quoi. Je te dis juste, Bah ok, je vais te le pour prouver. moi et mes abonnés, Ouais, on veut une preuve, ok, une échographie. ça marche. On veut voir d'où vient et qui est le père de cet enfant et on Bah, veut je être vais sûr. faire- Je vais faire une écho, je vais te prouver les choses et après au moins ça te fera fermer ta bouche, Seb. Ok, ok. Par contre, Soraya, je te dis un truc. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'aussi tu touches pas mon héritage. C'est tout ce que je te demande. Bah de toute façon, si t'as un petit neveu, il touchera l'héritage, Seb. Ça, faut se mettre dans la tête. Toi, tu te fous vraiment de ma gueule, toi. Mais c'est vrai, si t'as un neveu, il prendra l'héritage, c'est logique quoi, tu vois. Attends, Seb, Bon les gars, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est qu'en ce moment c'est super dur. C'est dur pour les business, mais c'est maintenant qu'il faut investir dans la publicité. Et surtout avec un mec comme moi, Seb Daddy. Regardez mes vues. Voilà, mes 7 derniers jours, j'ai fait 5,4 millions le 10-01. Ça veut dire que c'est ce que je fais en 24 heures par rapport aux 7 derniers jours précédents. Vous voyez, je suis capable de faire 5,7 millions de vues en 24 heures. Il y a aussi les spectateurs pour tous ceux qui parlent. Voilà, ça c'est les spectateurs. Voici mes vues les gars. C'est très simple. Je te fais un placement sur mesure. Dépêchez-vous, il y a ma boîte mail qui est juste là, j'attends ton message, je réponds et je vous garantis que ça va exploser. Bien évidemment, c'est payant. Demain, j'aimerais savoir qui est vraiment le père de cet enfant et j'aimerais aussi avoir une échographie. Allez, on reste connecté et swipe up et ajoute-moi pour rester connecté sur ce qui va arriver. Check it out, yeah. Ma chambre avec Soraya, c'est confession entre meufs parce que là, je vous avoue que j'ai un doute de sincérité avec Soraya puisque hier, son cousin, il m'a dit que ça faisait 1 mois qu'elle était séparée de son ex. Son ex dont je ne connais pas l'existence, hein. Apparemment elle est restée 4 ans avec un mec, je savais même pas, elle me l'a jamais dit. Et en fait, elle nous dit que ça fait 4 mois qu'elle est plus avec. Mais tu m'avais jamais dit que t'avais un ex, donc c'est normal que je doute de toi. Mais je suis tous les jours avec toi, je vis avec toi, tu m'as même pas fait part d'un truc essentiel de ta vie, genre, oui, tu vois ou pas? mais Léa, comprends-moi, j'allais pas te dire oui, je suis restée 4 ans avec un mec, ça fait 4 mois, je suis plus avec lui. Pour moi, ça te regardait pas cette situation-là. Mais moi, je t'ai bien raconté ma vie, je t'ai bien dit que j'avais un ex avec qui je suis restée 3 ans et demi, mon premier amour. Ouais, c'est vrai. Je t'ai c'est dit vrai. plein de choses, tu vois. moi, Alors je t'ai pourquoi pas toi tu me l'as pas confié en retour, tu vois? Bah, parce que pour moi, ça te regardait pas, je suis désolée. Mais Même si je prends pas ça pour un mensonge, puisque tu me l'as jamais dit, donc c'est pas un mensonge, c'est juste que voilà, tu me l'as pas dit. Ouais, Mais dit, je l'ai caché. Ouais, mais du coup, je doute de ta sincérité et de tout maintenant. Genre, je me dis, ça se trouve, Soraya, elle est là pourquoi pour les followers, pour le travail, j'en sais rien, tu vois. Là, c'est toi, tu es en train de. Avec moi. Bon, Léa, faut que je te dise la vérité. En fait, je suis restée 4 ans avec mon ex. Ouais. Et en fait, quand on s'est séparés, c'était très difficile pour moi. J'ai eu du mal à tourner la page. J'en ai souffert de ouf, mais un truc de ouf. Et après, ben, j'ai fait Snap Love, j'ai rencontré Brian, tu vois. Ouais. Et j'avais besoin de tourner la page. Brian, il était sur mon chemin, donc je suis tombée amoureuse. Et au final, je me suis dit, bah, je peux pas leur dire ça parce que j'avais pas envie de me faire passer pour une fille facile devant toute la France. Ouais, Je suis quand même restée 4 ans avec lui. Tu vois, je suis quand même une bimbo. Regarde à quoi je ressemble. Les gens après vont dire quoi? C'est une bimbo. Et après, elle quitte son mec et elle tourne la page en 2 minutes et elle rencontre un autre mec et elle tombe enceinte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Par vois ce que rapport tu à veux mon dire. image et ma réputation. Mais tu vois, j'avais vraiment besoin de tourner la page. J'ai beaucoup souffert de cette relation. Tu comprends? Je vois ce que tu veux dire, je vois. Mais en fait, ce qui me vexe, c'est que t'aurais pu me le dire à moi, tu vois. Moi, je l'aurais pas affiché dans mon Snapchat ni sur mes réseaux sociaux, tu vois. Mais au moins, t'aurais pu te confier à moi, tu vois. Ou te confier à nous, tu vois. Je sais, bébé, mais c'est. On vit ensemble depuis 1 mois et demi, on te fait vraiment, confiance. j'avais- On a l'impression de pas te connaître, du coup, là, tu comprends? Ouais, donc du coup, les gars, j'ai bien parlé avec Soraya. Je sais pas ce que vous en pensez de tout ce qu'elle m'a dit. À votre avis, est-ce que je dois lui faire confiance? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est sincère avec moi, comme avec Brian, comme avec Seb? Ou est-ce que elle cache des choses vis-à-vis de son passé? Et est-ce que peut-être que... je sais pas, en fait, je me pose plein de questions parce que c'est vrai que je suis tous les jours avec elle, H24, on s'est confié énormément de choses. Et le fait qu'elle m'ait pas dit un truc essentiel de sa vie comme ça, je sais pas, ça me fait douter de ouf. Enfin bref, je vais pas m'attarder là-dessus, on verra avec le temps, mais voilà, son explication, elle est quand même valable, mais voilà, je sais pas. Donc on verra bien. Moi les gars, je vais aller me reposer un peu, je vais aller me détendre, et je vous fais des gros bisous.
Vous avez vu la photo que je viens de mettre dans ma story, donc il faut que je vous parle de plusieurs choses, de plusieurs personnes qui sont en train de parler, de m'insulter, d'insulter le fait que j'ai peut-être avoir un enfant avec Soraya après un mois de couple, etc., etc. Je vais vous montrer et je vais vous dire ce que moi j'en pense, parce qu'au final ça me touche. J'ai l'impression qu'il y a trop de critiques, il y a trop de gens qui sont là à mettre des trucs toxiques en fait dans notre couple et dans le fait qu'on va peut-être avoir un enfant. C'est déjà assez dur pour moi et je pense qu'il y a d'autres gens qui sont aussi dans ma situation, qui l'ont déjà été et qui me comprennent, tu vois. Donc juste vous montrer ce que les gens ils disent et comme quoi ça peut être blessant et je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Je vais vous montrer, vous allez comprendre de quoi je vous parle. Donc les gars, je vais vous montrer une photo qu'une personne de télé a mis dans sa story avec un bonhomme dégoûté avec la main comme ça et après vous allez voir ce qu'elle est en train de dire. C'est quand même beaucoup de critiques, elle critique aussi indirectement Soraya sans le faire. Je comprends pas, je veux dire, c'est vraiment des ondes toxiques autour de nous, autour du fait que je vais avoir un enfant, peut-être un peu plus tôt prévu, mais c'est dur pour moi. Enfin, je veux dire, j'ai critiqué personne, j'ai parlé avec personne, c'est juste dur pour moi et qu'il y ait des ondes toxiques autour de nous, autour de peut-être notre futur enfant. Je trouve ça injuste en fait. Regardez, je vais vous montrer et vous allez comprendre. Donc vous voyez, elle a mis la photo de nous avec un bonhomme dégoûté en mode c'est quoi ces conneries et par la suite, regardez bien. Et ben moi, Soraya, je la connais, j'ai fait une émission avec elle. Ok, je sais que son rêve c'était de faire de la télé. Mais de là à mettre un être humain en jeu, en fait, c'est pas un jeu d'avoir un enfant. Ça fait 1 mois que vous êtes ensemble. Mais vous vous rendez compte, en fait, pour l'enfant? Imaginez, vous entendez pas. Imaginez, je sais pas, c'est dans les difficultés, en fait, qu'on arrive à voir si on est... Elle comprend pas qu'en fait, c'est arrivé comme ça, c'est dur pour nous aussi. C'est dur pour nous. On a des moyens de contraception, on a la pilule, on a les préservatifs, enfin, c'est complètement inconscient de faire des choses comme ça. Ok, par accident, ça peut arriver, mais là, ça m'étonnerait que c'est un accident. Et bah, si justement c'est un accident, c'est pour ça que je suis pas bien. Donc ça s'appelle juger avant de savoir, hein, c'est ça qui me fait mal au cœur. Vraiment, faites attention, protégez-vous. Les filles aussi, protégez-vous. Ou sinon, juste arrêtez de forniquer dans tous les sens, quoi. Enfin, juste respectez-vous. C'est quoi cette société, en fait? Ça devient n'importe quoi. Putain, réveillez-vous, quoi. Bon, maintenant, ils ont l'enfant. Donc, vraiment, moi, je les encourage à le garder parce que je suis contre l'avortement. Si ce n'est pas un viol, voilà, on a quand même plein de moyens de se protéger. Donc, voilà. Aujourd'hui, Brian Boy, il fait n'importe quoi. Et Soraya, voilà, elle arrive à son but. C'est-à-dire, elle arrive à son but, je comprends pas en fait, je comprends pas. Prendre leur enfant et qu'ils assumeront leurs responsabilités. Donc voilà, je sens que c'est toxique et que c'est vraiment contre notre couple, qu'il y a des gens qui sont contre nous, je sais pas, je comprends pas. C'est des ondes toxiques en fait sur notre couple, sur peut-être notre futur enfant, même si les gens ne comprennent pas qu'en fait, moi personnellement, si je dis que je suis pas prêt et j'essaie de trouver des solutions, sauf que ça part en QH24, mais moi je veux trouver des solutions pour arranger l'histoire, entre Soraya et moi, le bébé, etc. Mais il y a une autre personne de télé-réalité qui est encore plus méchante et vicieuse que ça. Regardez bien, vous allez voir, mais je comprends pas pourquoi. Là, regardez, une autre personne de télé-réalité qui met la honte de la TV. Alors, à cette heure-ci, là, je suis pas à la télé pour l'instant, hein, je vous le dis. Moi, je suis sur Snapchat, Team Snap, t'as vu. Mais voilà, la honte de la TV. Donc voilà, de la méchanceté gratuite encore une fois. Je ne comprends pas pourquoi. C'est méchant et inutile, en fait. Je connais pas cette personne et c'est de la méchanceté gratuite, je trouve. Comprenez une chose, là je suis avec Soraya et je veux que vous compreniez bien pourquoi nous on n'est pas bien et pourquoi on trouve ça triste, qu'il y ait de la négativité, qu'il y ait des ondes toxiques, etc. autour de nous. Alors qu'il faut pas oublier une chose, c'est que Soraya c'est une femme enceinte aujourd'hui et que pour moi elle a mon enfant dans son ventre. Alors peut-être que voilà, c'est vrai qu'il y a son cousin qui est venu hier, qui a dit que c'était l'enfant de son ex ou quoi, ou je sais pas quoi, ou même ma mère qui dit que c'est pas moi le père. Mais pour moi, c'est moi le père. Je vous garantis une chose, c'est que je trouve que c'est triste qu'une femme enceinte, elle se fasse attaquer comme ça par des gens de TV ou même par des commentaires négatifs ou même des emojis où je vois qu'il y a le vomi dans les emojis, etc., etc. C'est méchant et c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi ce message-là que les gens nous apportent, il est aussi négatif parce que on aurait besoin de plus de soutien en fait. Parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui ou même avant qui ont été dans une situation, qui ont été jeunes ou par exemple trop vite dans une relation, une femme est tombée enceinte et je sais très bien qu'il y a des gens qui comprennent en fait ce qu'on vit quoi. En tout cas pour toutes les femmes qui ont été enceintes très rapidement ou très jeunes, sachez que nous on vous comprend parce qu'on vit la situation actuellement. Et voilà, vraiment pour que vous compreniez bien, c'est que là actuellement je suis enceinte. Monte ton ventre même s'il n'est pas gonflé, ton ventre, monte ton ventre juste qu'ils comprennent. On vit la situation actuellement. Et voilà, vraiment pour que vous compreniez bien, c'est que là, actuellement, je suis enceinte. Monte ton ventre. Juste qu'ils comprennent que ici, les gars, là, il y a notre enfant. C'est réel ce qui se passe, c'est vrai. Ici, il y a notre enfant. C'est-à-dire que dans quelques mois, par rapport à notre décision, c'est très possible que son ventre, il soit comme ça. Donc, il faut que les gens ils comprennent qu'elle est enceinte. Même si c'est dur pour nous, il faut pas qu'on ait des critiques et des gens qui nous mettent de la négativité et des ondes toxiques. Parce que pour nous, c'est dur. Pour Soraya, c'est très, très dur.
Et je pense qu'il faut quand même rester un minimum humain. Parce que, ok, c'est drôle Snapchat, ok, c'est drôle de rigoler sur notre vie, etc. Mais nous, ce qu'on vit, c'est vraiment dur. Donc voilà, pour tous les gens qui sont négatifs, pour tous les gens de télé qui nous critiquent, nous en tout cas on va rester forts. Et juste voilà, je trouve ça dommage qu'il y ait des gens qui aient autant de puissance sur les réseaux, qui sont des vrais influenceurs, qui se permettent de donner de la négativité et descendre une femme enceinte. Donc voilà, c'est ça qu'on trouve dommage. Faut pas oublier que Soraya aujourd'hui c'est une femme enceinte, il faut l'accepter. Et même si ça en fait rigoler certains, parce que voilà, c'est vrai qu'on est au couple depuis seulement 1 mois, il se passe beaucoup de bordel. Il faut quand même soutenir les gens un minimum. Et nous, on soutient toutes les femmes qui sont enceintes trop tôt ou trop vite ou trop jeunes, et aussi les hommes qui sont retrouvés dans cette situation-là. Donc voilà, je pense qu'il faut être plus positif que négatif et pas critiquer pour rien. Ouais. Donc voilà.